Afin de mener à bien l'exercice d'écoute comparée, j'ai créé un Padlet sur lequel j'ai déposé les 2 extraits audio que les élèves de terminale vont devoir comparer. Le Padlet permet plus d'autonomie dans l'écoute, mais les élèves pourront également réécouter les extraits audio afin de travailler chez eux par la suite. J'utilise également des iPads, des tablettes ou des ordinateurs. Chaque tablette est équipée d'un répartiteur audio qui permet de mettre en place une activité d'écoute partagée et un travail en îlot. Les élèves disposent de 25 minutes pour écouter les 2 extraits, puis pour échanger afin d'élaborer un document commun reflétant l'analyse faite par le groupe. Dans un premier temps, je choisis de laisser les élèves en autonomie afin qu'ils puissent argumenter, débattre, confronter leurs idées à celles de leurs camarades. Lorsque les élèves commencent à échanger entre eux à l'issue des écoutes, je passe dans les îlots. J'oriente les élèves dans leur réflexion, je les aide si besoin, je les accompagne, je les guide. Oui, mais alors... Donc on serait sur quelle forme de temporalité là? On est sur un temps strié, pulsé, on est sur quoi? Oui, un temps lisse. Afin de passer à la phase de restitution orale devant la classe, je procède à un tirage au sort des élèves en utilisant flucky.io, petit trou interactif qui ménage un certain suspense et qui est plutôt ludique pour les élèves. Et ensuite, on a dans l'heure inconnue un côté un peu plus moderne de par l'utilisation de nouvelles techniques, notamment l'utilisation de la sirène, qui vient peut-être remplacer justement l'alto qu'on a dans le premier morceau avec de nombreux glissando, cet effet sinueux du son qu'on avait avec... La phase de restitution orale constitue un moment de partage avec la classe. Il ne s'agit pas d'une restitution à sens unique, puisque les autres élèves peuvent intervenir, questionner ou corroborer les dires de leurs camarades.